parler de l'impact de nos décisions sur notre vie et aussi sur la vie des autres. Et avant, j'avais à cœur de vous dire que le Saint-Esprit, en priant ce matin, m'a encouragé à vous partager ça. Lorsque quelqu'un prêche un message de la part de Dieu, il aurait 1001 façons de pouvoir l'apporter. Ce qui est important, c'est de s'attacher à ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Parce qu'en réalité, il aurait pu avoir toutes sortes d'invités aujourd'hui, mais ils auraient certainement tous prêché la même chose, mais de différentes façons. Et c'est important de savoir et d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'avoir assez de discernement, de maturité pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Alors, Dieu pourrait vouloir dire quelque chose à son peuple, mais le prédicateur, entre guillemets, même s'il est inspiré ici et là, il essaie avec ses prières, avec sa connaissance, avec aussi parfois sa culture, le langage que Dieu lui a donné, l'éducation peut-être qu'il a reçue, il essaie d'exprimer ce que le Saint-Esprit a déposé dans son cœur. Il est donc très important en tant qu'enfant de Dieu, qui avons l'habitude d'écouter des prédicateurs, des hommes et des femmes envoyés de Dieu, de pouvoir être mature et d'écouter au-delà des mots, au-delà du style vestimentaire, au-delà de l'accent de la personne ou de la culture de la personne, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Alors la question ce matin est la question qu'on devrait se poser quand on entend la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Et c'est important parce que sinon on va sortir de ce lieu sans savoir ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire. Si on est simplement des auditeurs oublieux, on est là parce que c'est dimanche et qu'il faut aller à l'église, on va passer à côté de grandes choses que Dieu voulait nous partager. Alors ce matin, que vous puissiez entendre et savoir et comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous dire d'une façon personnelle. C'est très important. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez de l'influence. Que vous le sachiez ou pas, que vous le réalisiez ou pas, vous avez de l'influence. Quel que soit votre âge, vous avez de l'influence. Et les décisions que vous prenez vont avoir un impact ou encore de l'influence sur les autres. Cette semaine, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit, en pensant à ce message, m'a donné un exemple tout simple qui nous montre qu'on peut avoir de l'influence sans même le réaliser. La Bible dit dans l'Ancien Testament que le roi David, un soir, est monté sur la terrasse. Et sur la terrasse, il a vu une femme en train de se baigner. Elle était là en train de se laver. La Bible explique pourquoi elle se lavait ce soir-là. Et en tout cas, elle était là avec ses servantes, elle se lavait, elle était nue. Elle n'imaginait pas que cette décision d'aller se laver aurait une influence, si ce n'est sur son corps. Elle n'imaginait pas avoir de l'influence. Et pourtant, nous savons que le roi David va amener cette femme, qu'il va coucher avec elle, qu'elle va avoir un enfant et plus tard qu'il va faire tuer son mari, que cet enfant même va mourir. Cette femme ne pensait pas, n'aurait jamais imaginé avoir de l'influence. Pourquoi? Parce que déjà elle se cachait. Elle ne voulait que personne ne la voie. Elle a fait ça le soir ou peut-être la nuit tombée certainement. Et elle a fait ça en secret. Elle ne s'imaginait pas que cette action allait avoir de l'influence. On ne réalise pas l'influence que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain. En tant qu'homme, en tant que femme, l'influence, l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous avons une influence. Une influence plus importante que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dans le Nouveau Testament, il y a un jeune homme dont on parle jamais. Je l'ai découvert en lisant le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. C'était le neveu de l'apôtre Paul. Je n'ai jamais entendu aucun prédicateur le mentionner. Certainement, ça a déjà bien sûr été le cas. Ce jeune garçon a sauvé la vie de l'apôtre Paul. Et nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait, etc. Mais on ne réalise pas qu'en fait, s'il a pu faire tout cela, c'est parce qu'un jour, il y avait un petit garçon qui a entendu qu'on voulait tuer l'apôtre Paul et qui l'a dit à quelqu'un, qu'il a dit lui-même à quelqu'un et qui en a prévenu l'apôtre Paul. Et à cause de cela, parce que ce petit garçon qui pensait n'avoir pas d'influence a fait ce qui semblait être juste, ce qui semblait être bon, il a sauvé la vie de cet extraordinaire homme, l'apôtre Paul.
C'était un petit garçon, mais avec une influence incroyable. L'influence de ce petit garçon, en fait, il nous a influencés. Parce qu'en préservant Paul, il a aidé l'apôtre Paul à écrire les écrits que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Ce garçon a une influence plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer ou penser. Le petit David, qui avait grandi mais qui était apparemment méprisé, peut-être à cause de sa taille, de son apparence, il était méprisé et pourtant ce petit David, devant le grand Goliath, a eu une influence extraordinaire. Lorsque ce Goliath est tombé, le peuple qui était là pendant 40 jours, apeuré, a pu enfin livrer bataille, vaincre leurs ennemis. Un simple garçon. On ne réalise pas l'influence qu'on peut avoir. Bathsheba n'imaginait pas qu'en allant se baigner dans le secret en désirant que personne ne la voie, elle allait avoir de l'influence, non seulement sur sa vie, mais sur la vie d'un roi, sur la vie d'un peuple et sur la vie de sa famille. Nous avons de l'influence. Et si nous avons de l'influence, c'est parce que Dieu nous a donné de l'autorité en tant qu'être humain. Et si nous avons de l'autorité, tout système d'autorité se doit de marcher dans la sagesse. Il est important qu'on puisse être sage. Souvent, le dimanche matin, quand je vais prêcher la parole de Dieu, il y a des fois où apparemment j'ai l'air plus calme que d'autres fois. Et quand j'ai l'air plus calme que d'autres fois, c'est souvent parce que j'ai fait un songe. Et ce matin, j'étais calme et Annabelle m'a trouvé calme et c'est parce que j'ai fait un songe. Gloire à Dieu. Et dans ce songe, c'était un couple d'amis. Et la femme est morte, l'épouse. L'épouse est morte dans ce songe et je suis allé voir cet ami et il n'avait pas l'air très préoccupé. Il était affairé à son travail. Et je lui ai dit, mais moi j'étais en pleurs, en train de pleurer. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as pleuré? Au moins, est-ce que tu as pleuré? Il dit, oui, j'ai pleuré chez moi. Et il était là, sur son ordinateur, en train de travailler. Et en me réveillant, j'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Je savais que c'était au-delà de cela, que c'était un symbole que Dieu voulait me donner. Et tout à coup, un verset a surgi dans mon esprit, et vous pouvez le lire avec moi, c'est dans le livre des Proverbes, et je vous laisserai le chercher. Alors, c'est dans Proverbes. Et il est écrit, telle voie paraît droite, on le trouve 2 fois, donc déjà vous avez plus de chance. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Vous pourrez juste l'écrire et vous chercherez plus tard. Et dans la version second 21, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous prêcher ce matin sur l'importance de nos décisions, l'impact de nos décisions et l'influence que nous avons en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père peut-être, en tant que responsable spirituel, en tant qu'époux, sur la vie des autres. Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Ou la seconde 21, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Et si vous voulez, là, vous pouvez aller avec moi dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, donc juste après les Proverbes. Ésaïe chapitre 55 et au verset 8. Et je profite pour remercier toutes les personnes qui ont prié pendant notre séjour avec Annabelle en Europe et en Afrique, entre autres en Côte d'Ivoire. Merci pour vos prières. Vous savez qu'on est souvent ici et là en train d'exercer le ministère dans différents pays. Ésaïe chapitre 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de celles des hommes, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est tellement important quand on fait un choix, de faire un choix non en fonction du naturel, des circonstances ou d'une logique humaine. C'est important de ne pas se baser pour un choix sur ce qui nous paraît logique et sur ce qui nous paraît sage.
Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ni sur ta sagesse, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Nos décisions ont de l'importance, même des petites décisions. Une petite décision peut avoir un impact considérable sur ma vie entière. C'est une petite décision que j'ai prise ce soir de janvier de 2002 en allant chez un ami, passer une soirée. Et c'est cette petite décision anodine, aller chez un ami. C'est dans sa maison que ce soir-là, j'ai rencontré Annabelle. Ça a eu un impact sur toute ma vie. Une petite décision. Une décision anodine. Une décision comme on en fait tous les jours, comme on en prend quotidiennement. Dieu veut non seulement s'immiscer dans nos décisions, mais il veut être au contrôle de nos décisions, comme nous l'avons chanté ce matin, que Dieu règne. Dieu veut régner, et Dieu veut régner dans nos décisions. Et c'est tellement important parce que telle voie paraît droite, ça nous paraît juste à un homme, et pourtant à la fin, c'est la mort. Ça peut nous paraître logique, ça peut nous paraître intelligent, et pourtant Dieu sait qu'à la fin, c'est la mort. La Bible nous montre dans le livre des Proverbes, encore une nouvelle fois, cet homme qui s'approche de la maison de cette femme. Elle a l'air belle, il a un besoin, entre guillemets, ça a l'air logique au niveau du péché, mais la Bible dit que ces pas amènent à la mort, en parlant de cette femme adultère ou encore prostituée. Ces pas amènent à la mort, ça n'a l'air de rien pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, mais ces pas amènent à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la mort. Alors Dieu dit, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voies au-dessus de vos voies. Je me souviens lorsque nous avons créé une société, à l'époque, avec Michael et quelques personnes en région parisienne, nous l'avions créée pour aider l'association Enseigne-moi à être financée. Et nous habitions à l'époque avec Annabelle dans une maison qu'on nous avait prêtée gratuitement. C'était vraiment une bénédiction. Et nous étions là dans cette maison, mais vous connaissez peut-être la région parisienne. C'était tellement long avec les bouchons, etc. Et j'avais jamais eu l'habitude de ça, d'aller au travail, qu'au bout d'un moment, j'ai pris la décision de déménager, de me rapprocher des studios, ou pas des studios à l'époque, des bureaux d'Enseigne-moi, ou plutôt de cette société. Et j'ai pris cette décision, j'en ai peut-être déjà parlé ici, mais je trouvais important de pouvoir en parler à nouveau, sans consulter Dieu. Ça me paraissait logique. Ça me paraissait être sage. Pouvoir gagner 2 heures, 2 heures et demie par jour, au lieu d'être dans une voiture dans les bouchons, ça paraissait être intelligent et très sage. Mais ce n'était pas sage aux yeux de Dieu. Et c'est près d'1 an plus tard, quand nous avons commencé à avoir des difficultés financières et qu'avant que je comprenne que nous n'allions plus pouvoir payer ce loyer, qui d'ailleurs était un loyer à un prix très excessif, c'était en fait à peu près l'équivalent, 80% de notre salaire, que nous mettions juste dans le loyer. On a décidé donc de déménager. Et après 1 an, on s'est retrouvé sans salaire d'ailleurs, sans maison. J'avais une voiture qui a eu un problème, sans voiture. Et on s'est retrouvé chez papa et maman qui sont là aujourd'hui. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on était mariés. Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin c'est la mort. Et la mort, c'est pas toujours bien sûr une mort naturelle, physique, mais c'est peut-être la mort d'un projet, c'est la mort de quelque chose. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Prends la bonne décision. Fais le choix de la vie. Dieu est la vie. Prends une décision basée sur Dieu. Prends une décision inspirée par Dieu. C'est important qu'on puisse prendre nos décisions, non pas basées sur la sagesse, les calculs, l'intelligence ou le raisonnement, mais vraiment basées sur Dieu. Et Dieu m'a montré au bout d'1 an, alors que j'avais dit cette parole, il ne me manquerait plus que je tombe malade, je serais le 2e Job. Eh bien, nous sommes allés à un mariage, j'ai attrapé une insolation et dans la voiture, j'étais vraiment malade comme un chien. Et j'ai supplié, je ne sais plus qui conduisait, peut-être Gwen, Anthony, je ne sais pas, de me laisser sur le bord de la route, dans le fossé, tellement j'étais mal. Et c'est ce soir-là que le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand tu es dans les problèmes, des fois, c'est la route normale.
dans la barque avec les disciples, la tempête était là, et ils étaient au cœur de la volonté de Dieu. Mais parfois, c'est simplement la démonstration qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors le dimanche soir, j'étais vraiment troublé, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Et le lundi, en me réveillant, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai réalisé qu'un an plus tôt, je n'aurais jamais dû déménager. Et j'ai commencé à me repentir sincèrement devant Dieu et disais, Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi d'avoir déménagé, je pensais que c'était bien et je me suis repenti. Le soir même, je m'endors et j'ai un songe. Et dans ce songe, la maison qui nous avait donc été prêtée, qui n'était plus disponible, avait été prêtée à nouveau à une personne de l'entourage de cette personne. Et donc, il y avait quelqu'un qui habitait dans cette maison. Et dans la nuit, j'ai fait donc ce rêve et je voyais cette personne que je n'avais jamais vue faire ses valises dans la maison. Alors je me réveille et j'écris au propriétaire qui nous avait à l'époque gracieusement offert sa maison, donc 2 ans plus tôt. Et je lui dis, voilà, j'ai fait ce rêve-là, est-ce que la personne qui occupe ta maison va partir ? Et il me répond, non, pas du tout, tout va très très bien, elle est là, on est ensemble, etc. En fait, ils étaient en union ensemble, dans une relation commune. Et le lendemain, il me texte, je reçois un texto et je lis sur le texto, Jérémie, ton rêve était de Dieu, cette personne me quitte et elle quitte la maison. Tu peux revenir quand tu veux. La repentance amène la restauration. Parfois c'est long. Pour les finances, ça a pris du temps à être restauré. Mais Dieu nous a restaurés petit à petit et dans la même époque, alors que la voiture était là en train de me dire bonjour sur le bord de la route sans que je puisse l'utiliser. J'avais appelé, contacté, téléphoné à près de 500 casses, on appelle ça ici des cours à scrap. Pas mal quand même. J'en avais contacté en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France, et je ne trouvais pas la pièce. Et pour la changer neuve, ça coûtait plus que le prix de la voiture. Et alors que j'ai demandé pardon à Dieu, je l'ai trouvé dans la semaine même. Dieu m'a restauré. Tout ça pour dire qu'il y a des voies qui nous paraissent être droites et être justes. Mais quand on ne met pas Dieu dedans, et vraiment dedans, ça peut faire mal. Et ça peut avoir une influence, un impact très négatif sur nos vies et sur la vie des personnes autour de nous. Je me souviens quand on était dans notre groupe de jeunes, on avait à peu près 20 ans, il y avait un jeune dans le groupe de jeunes avec nous qui est venu pendant un temps. Et lui, quand on le croisait dans la rue la semaine, on lui demandait « Alors, on se voit dimanche à l'église ?» Et il disait « Oui, si Dieu le veut. » Et souvent, du coup, il n'était pas là. Bon, je ne sais pas si c'était Dieu ou quoi. Il a commencé à être en relation avec une fille. Et alors, je l'avais vu un jour et je lui ai dit « Tu devrais faire attention » parce que j'ai vu qu'elle avait aménagé avec elle, sans être mariée, bien sûr. Et je lui ai dit, tu devrais vraiment arrêter cette relation et ne plus habiter chez elle parce que c'est pas bon. Et voilà. Quelques semaines plus tard, je le revois, ou quelques mois plus tard, et il me dit que finalement, sa copine est tombée enceinte et qu'il a pris la décision à ce moment-là de lui demander d'avorter. Nos décisions ont un grand impact. Ça peut influencer les autres. Bien sûr, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, comme la plupart des couples qui ne sont pas fondés sur Dieu. Et sa décision a eu de l'influence sur le corps de cette femme, sur les pensées de cette femme, sur la vie de cette femme, peut-être le caractère de cette femme, la vie future de cette femme. Lui, ça a été, et ça a eu un certain impact, une certaine influence, mais dans la vie de cette femme, c'était beaucoup plus grand. C'est elle qui a vécu cela, dans son corps, dans son être, dans ses pensées, c'était bien plus fort que ce que cela a été dans la vie de cet homme. Alors, il y a des décisions qu'on prend qui sont basées sur la logique. Et des fois, on force un peu dans une direction sans y avoir été poussé par le Saint-Esprit. C'est important que vous puissiez écouter ceci. Il y a des décisions que nous prenons et nous poussons sans que ce soit le Saint-Esprit qui nous y est poussé. Et c'est dangereux quand nous essayons d'ouvrir une porte, même si Dieu nous a dit que c'était celle-ci, sans que Dieu nous ait dit que c'est le moment, parce que si nous forçons par nous-mêmes, nous pouvons nous ouvrir à des esprits de séduction et à des esprits de manipulation, au point d'avoir l'impression que c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as forcé une porte
et tu as entendu une voix qui n'était pas la voix du Saint-Esprit. Parce qu'en forçant les choses, tu ouvres la porte à des esprits de séduction et de manipulation. Parfois, nous avons un rêve, nous voulons faire quelque chose. Peut-être même c'est un rêve que Dieu nous a donné, des fois oui, des fois non. Et nous voyons peut-être une porte qui a l'air d'être entrouverte, et par impatience, nous forçons, nous poussons cette porte. Et c'est là que nous pouvons nous ouvrir à des esprits de manipulation et de séduction. Il y a aussi des choix ou des décisions qui sont prises basées sur la colère. Il est important de ne pas prendre ce genre de décision. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Aman, et lui, sur la colère, il a décidé de pendre un homme qui s'appelait Mardoché. Il a fait fabriquer une potence énorme qui, en réalité, faisait plus de 10 mètres. Il a pris cette décision basée sur la colère, de tuer même tout un peuple avec lui. Et sur cette même potence, il est mort. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la mort. Il est important de faire attention à nos décisions. Et une parenthèse ici dans le message, il y a aussi des choix, des décisions qui sont basés sur le manque de foi. Parfois, nous prenons des décisions par manque de foi. Quand les 12 espions ont exploré le pays, ils ont dit au bout d'un moment, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Et les 10 espions qui avaient décrié le pays, qui avaient murmuré, la Bible dit qu'ils moururent frappés d'une plaie de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas cru en la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Il est important de suivre Dieu d'une manière confiante. Mais certaines personnes suivent Dieu sans une pleine confiance que c'est Dieu qui ouvrira le chemin. Et dans Deutéronome, au chapitre 1, il est écrit, au verset 30, « L'Éternel, votre Dieu, il marche devant vous. Il combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. » C'est ce dont Gwen parlait tout à l'heure. Comme un homme porte son fils. S'il est ton père, il va te porter. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait pourtant devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. L'Éternel a entendu vos paroles, les paroles négatives. Il s'est irrité et il a juré « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb et Josué. » Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable de les amener dans ce pays promis, ils n'y sont jamais entrés. Alors quand nous prenons des décisions, que ce soit des décisions de foi et pas des décisions de peur. Prendre des décisions basées sur la peur n'amènera jamais Dieu au cœur de ces décisions, au cœur de ce domaine. Il est important de prendre nos décisions basées sur Dieu et sur Dieu seul. Toujours dans cette parenthèse, il y a des décisions que nous prenons, des choix précipités. Dans Ésaïe, au chapitre 45, au verset 2, si vous notez la référence, il est écrit, Dieu dit, « Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. » Toujours Ésaïe 52, 12. « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Donc Ésaïe 45, 2 et Ésaïe 52, verset 12. Dieu dit, « Je marcherai moi-même devant toi et je serai derrière toi. » Et si tu rencontres des portes, des verrous, des portes de fer ou de bronze, Dieu dit, « Je les briserai. » Alors il dit, ne sors pas avec précipitation, ne sors pas en fuyant parce que l'Éternel est devant toi. C'est important de ne pas courir plus vite que Dieu. C'est important de ne pas devancer Dieu. Dieu m'a souvent utilisé dans ce ministère prophétique. Ce ministère prophétique, c'est un ministère de direction. Ça nous conduit, ça nous dirige, ça nous ramène dans le droit chemin. C'est un ministère qui corrige, un ministère qui dirige. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut nous diriger dans des bonnes décisions, à comprendre que nos décisions ont un impact fort sur nos vies, mais sur la vie des gens autour de nous. C'est pourquoi elles doivent être, ces décisions, inspirées par le Saint-Esprit.
Donc, si Dieu t'a parlé, ne fais pas un choix précipité. Reste tranquille. Jésus était certainement l'homme le plus occupé sur toute la terre à l'époque où il y était. Et pourtant, il prenait le temps de consulter Dieu. Il prenait le temps de se reposer. Il prenait le temps, s'il le fallait, de prier toute une nuit. Et pourtant, il y avait des foules et des foules qui le cherchaient, qui le suivaient. Et la Bible dit parfois que Jésus, même si les foules le suivaient, lui, il restait seul dans un lieu désert. C'est pas parce qu'il y a la foule que tu dois forcément répondre à cette foule. Tu dois toujours trouver le temps d'aller dans ce lieu désert. Alors, réalise les conséquences de tes choix dans la vie des autres. Il y a toujours quelque chose qui influence nos choix, et ces choix vont souvent influencer d'autres personnes. La femme qui est sage, elle construit sa maison, mais celle qui est folle la démolit de ses propres mains. Et au contraire, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des sages femmes à qui on demandait de faire mourir tous les premiers-nés, garçons, ou tous les garçons qui naissaient, et par crainte de Dieu, elles ne l'ont pas fait. Quel impact elles ont eu de laisser ces garçons naître, vivre, au lieu de les faire mourir. Un impact considérable. Plus notre autorité est grande, plus Dieu nous donne d'autorité, et plus nos décisions sont importantes. Que ce soit au niveau du travail ou de la société, plus Dieu nous place dans des sphères d'influence, dans des sphères importantes, plus il met des hommes, entre guillemets, sous notre autorité, et plus nos décisions ont de l'influence. Je suis souvent étonné quand je vois certaines sociétés. Nous avions par exemple à Bromont la société IBM, et il y avait, je crois, 1000, 2000 peut-être personnes qui y travaillaient. C'est énorme, parce qu'un homme a décidé un jour que son entreprise serait basée à Bromont. Cette décision qu'il a prise, certainement avec un conseil peut-être, a eu un impact sur la vie de dizaines de milliers de personnes, sur des milliers de familles qui devaient trouver une maison autour, qui peut-être déménageaient pour habiter plus proche, les enfants donc allaient dans une certaine école à cause du travail du père. Tout cela avait des conséquences. La décision d'un homme d'installer son entreprise dans la ville de Bromont, dans un certain endroit, avait un impact sur tous les employés, et sur les enfants des employés, et sur la famille des employés. Il se peut qu'un homme qui était là, en recherche d'un travail, ait postulé à cette offre d'emploi, qu'il habitait peut-être dans l'ouest du Canada, et qu'il ait reçu une réponse positive. La décision qu'a prise cette personne en lui donnant cette réponse positive était tout à fait naturelle, basique, logique. Il est possible que cet homme donc ait déménagé, peut-être à Bromont, et que dans cette entreprise, il ait rencontré une femme avec qui il a commis l'adultère, et peut-être que son couple s'est arrêté, peut-être qu'il a quitté son épouse. Tout cela influencé, dirigé quelque part par la décision d'un homme, un jour, d'avoir fait son entreprise ici. Nos décisions ont de l'impact. Beaucoup d'impact. C'est pourquoi nos décisions doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Que ce soit dans les grandes ou dans les petites choses. Mais il est vrai que plus elles sont grandes et plus ça aurait de l'impact. Mais comme je le disais dans l'exemple avec Annabelle, quand je l'ai rencontrée ce soir-là, c'était une petite décision. Mais ça avait un impact éternel. Un grand impact. Il faut absolument que nos décisions soient inspirées par le Saint-Esprit. Il faut qu'il dirige, il faut qu'il conduise, il faut que mes décisions, que mes choix soient inspirés par lui. Et si mon cœur et mon désir est vraiment que ces choix et ces décisions soient inspirés par lui, ça va se démontrer comment ? En passant du temps dans sa présence, en le cherchant, en désirant qu'il me parle. Lorsque nous nous levons, frères et sœurs, lorsque nous nous réveillons, il est tellement important, il est crucial, il est nécessaire, il est obligatoire de passer du temps avec Dieu. Avant même qu'avec quiconque, il est important de passer du temps avec le Saint-Esprit.
Pendant des années, j'ai lutté avec ça. Je pouvais me réveiller, faire 2-3 choses et trouver un moment peut-être pour prier un peu plus tard. Jusqu'à ce que je comprenne l'importance de mettre Dieu en premier. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Le Saint-Esprit veut nous diriger jusque dans les affaires de cette vie. Il veut nous diriger pour le choix d'une maison. Il veut nous diriger pour l'achat d'une voiture. Il veut nous diriger pour un déménagement. Personne ne devrait déménager sans que ce soit le Saint-Esprit qui en soit la source. Si nous lui appartenons, si nous sommes à lui, si nous lui avons dit « Seigneur, je te donne tout, je suis un vase entre tes mains », alors comment nous-mêmes, avec nos petites pattes en argile, nous allons commencer à marcher vers un lieu qu'il ne nous a pas montré? Il doit nous diriger. Il est important qu'il nous dirige. Dans Jacques au chapitre 3, verset 1, il est écrit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car vous le savez, nous serons jugés plus sévèrement. » L'enseignant sera jugé plus sévèrement, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une autorité importante. Et parce qu'il y a là des hommes, des femmes, une foule parfois, qui l'écoutent. Il sera jugé plus sévèrement, parce que ses choix et ses décisions, ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, aura un impact et de l'influence. Vous avez plus d'influence que vous ne le pensez. Dieu vous a donné de l'influence. Une grande influence. Alors plus oui, ton niveau d'autorité est important. Tu peux être un père de famille. Tu as une autorité importante. Ce que tu fais dans ta vie, la manière dont tu vis, les choses que tu achètes, la façon dont ta maison est, tout cela va avoir une influence sur tes enfants. Si tu décides d'être ce qu'on dit bordélique, chez toi c'est le désordre total, eh bien ça va avoir de l'influence sur tes enfants. Tu vas créer en eux le désordre. Et ils voient que tu n'es pas un homme spirituel, tu te réveilles, tu vas au travail, ça va avoir de l'influence. S'ils te voient en train de prier, de chercher Dieu, s'ils te voient en train de jouer du piano ou de t'acheter un quelconque instrument ou de louer le Seigneur tous les jours, ça va avoir de l'influence. Tes petites décisions, tu ne le fais pas pour avoir de l'influence, tu le fais pour Dieu parce que tu aimes Dieu, en fait tu vis. Et il y a certaines choses que tu peux faire pour être un modèle. Mais là en l'occurrence, tu vis simplement, sans réaliser que ces choses influencent tes enfants. En tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux. Dieu t'a donné de l'influence. Tu influences chaque jour ton épouse. Et l'épouse influence son époux. Chaque jour, nous nous influençons, même les uns les autres. Il est possible que demain, Pasteur Joël se mette une boucle d'oreille. Je vous assure, dans les 12 mois qui suivent, plusieurs auront des boucles d'oreille parmi les hommes. C'est obligatoire. Si votre pasteur changeait de look, ce qui n'arrivera pas, et que demain il s'habillait tout le temps sportwear, casquette, à l'envers, dans l'année qui va suivre, Jean-Major, tu vas porter une casquette? Pasteur Yvan, tu vas porter une casquette à l'envers? En tout cas, certains le feront. Pourquoi? Parce que c'est une influence. Les habits que nous portons, les choses même que nous mangeons, tout ça a été influencé par quelqu'un. Les influences. C'est pourquoi on trouve des... Vous savez, maintenant on nous met des Bouddhas sur les bouteilles. Vous avez vu ça? Surtout dans le rayon bio, là. Les gens qui s'habillent avec des feuilles. C'est de l'influence. Tu bois ta petite bouteille et ton Bouddha, tu n'as pas l'impression. Et demain, on te retrouve en train de faire du yoga. L'influence du yoga chrétien. Ça existe? Plus ton niveau d'autorité est important, plus les conséquences de tes choix sont énormes. Il y a une entreprise pas loin d'ici, une entreprise de lait, c'est Chagnon. Vous savez que c'est un chrétien? Sur tous ses produits, il a fait le choix de mettre un ictus et écrire J316. J'ai trouvé ça super, je l'ai encouragé, je lui ai envoyé un mail et on a pu se voir. Ça a de l'influence. Il y a un homme, je ne sais pas, c'était un joueur de hockey, je crois.
Et à la fin d'un match, il a écrit J316. Dans la semaine qui a suivi, je crois qu'il y a eu plus de 1 million de recherches sur Google, J316. Il a juste écrit J316. L'influence. Vous savez ce qui est triste et ce qui est horrible? C'est qu'on a de l'influence et on ne l'utilise pas. Ou on a de l'influence et on l'utilise mal. Tu peux mettre sur ta voiture tout ce que tu veux et avoir de l'influence. Tu pourrais écrire un verset puissant et avoir de l'influence. Bon, peut-être tu conduis mal, donc tu ne veux pas le faire. Un jour, j'étais en voiture et il y a un monsieur qui était pas content. Et de souvenirs, parce que c'est lointain. Je crois qu'il est sorti de sa voiture. En tout cas, je me souviens qu'au moment où il a su que j'étais chrétien, tout d'un coup, il était content. Il dit, moi aussi, je suis chrétien. Au début, il était prêt à me frapper. Les chrétiens sont très souvent contents de rencontrer des chrétiens. Quand ils voyagent, quand ils vont quelque part. Il y a plein d'autres gens autour. On a une grande influence. Mais on doit l'utiliser. Chaque jour, on peut avoir de l'influence. Combien on a entendu d'histoires de gens, des histoires vraies, qui étaient là pour aller se suicider sur la route. Et entre autres, j'ai une histoire en souvenir, un homme qui voulait se suicider, il était sur un pont, et sur le pont, il y avait un papier qui était là, qui volait, et c'est Alain Anderset, je crois qu'il raconte ça, et c'était une invitation à aller dans une église. Au moment où il voulait se suicider, finalement il ne s'est pas suicidé, il a été sauvé. L'influence. Un homme s'est retrouvé en train de prêcher l'évangile à une petite dizaine de personnes. C'était un groupe, ça avait l'air ridicule. Parmi eux, il y avait Reinhard Bonnke. L'influence. Il y a des choses qu'on méprise, qui sont importantes pour Dieu. Il y a des influences même méprisées par nous-mêmes. Des grandes influences. Gédéon va dire, mais moi je suis le plus petit, de la plus petite tribu. Et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Heureusement qu'Annabelle est là et m'envoie des messages. C'est pas Bonnke, je crois. Ouais, je n'étais pas sûr non plus, mais bon, c'est pas grave. Billy Graham. Merci. Je vous ai dit en introduction de ce message, il est important d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu battras ces hommes comme un seul homme. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. C'est dangereux de combattre quand Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi tu vas combattre si Dieu n'est pas avec toi? Il est important de combattre avec Dieu. Il est important de combattre seulement si Dieu t'a demandé de combattre. S'il t'a dit de te reposer, repose-toi. Gédéon a méprisé son influence. Il a méprisé ce que Dieu pouvait faire à travers de lui. Si ce petit garçon, neveu de Paul, n'avait pas parlé, il aurait pu se mépriser. De toute façon, personne ne va m'écouter, je suis juste un petit garçon. Il est possible, éventuellement, que l'apôtre Paul serait mort. Et on aurait dit, oh, Dieu a repris son serviteur. Parce qu'il y a un petit garçon que Dieu a placé quelque part, au moment où les hommes étaient en train de dire qu'ils allaient jeûner, etc., ne plus manger jusqu'à ce qu'ils aient tué l'apôtre Paul. Dieu l'a placé là et il a ouvert sa bouche. On a une grande influence. Un sourire, ça influence. Une parole, ça influence. Un don, ça influence. Les paroles sont tellement des canaux d'influence extrêmement puissants. C'est pourquoi Dieu dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Parce que ça influence beaucoup. L'influence méprisée. Vous êtes le gardien de votre maison. Vous avez de l'influence dans votre maison. Faites attention à ce qui se passe dans cette maison. Ne laissez pas n'importe qui y dormir.
n'importe qui, restez dans cette maison. N'invitez pas n'importe qui chez vous. Parce que les gens que vous invitez vont avoir une influence. Et malheureusement, parfois, une terrible influence. Combien il y a eu de cas de viol dans les maisons parce qu'on a invité le cousin, l'oncle ou je ne sais qui dans la maison parce qu'il était à la rue ou il n'avait pas de maison ou il passait par là en vacances et on l'a laissé dans la maison. Un petit choix avec une conséquence énorme, de terribles conséquences. Nous avons beaucoup de l'influence. Donc tu as de l'influence et parfois cette influence elle est négative. L'apôtre Paul dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a donc beaucoup d'influences dans le monde. Et il faut faire attention à ces influences. Il y a un homme dans le livre de Josué, je n'aurai pas le temps de le lire, mais il y avait 3000 personnes qui ont combattu contre un peuple. Ils étaient beaucoup plus, mais ils avaient décidé entre eux d'aller juste à 3000 après avoir brûlé la ville de Jéricho, parce que c'était un peuple pas important, alors ils se sont dit, on va aller à 3000. Et en fait, ils ont perdu. Et on a tué 36 ou 37 hommes, 36 hommes parmi eux. Alors Josué est revenu et il a commencé à prier, mais Seigneur, comment une telle chose a pu se passer? Si tu es avec nous, comment 36 hommes, 36 pères de famille, on peut mourir parmi les nôtres? Et comment on a pu être vaincu à ce point-là? Et là, Dieu dit, c'est parce que vous avez pris une part de l'interdit. À Jéricho, il y avait un homme, il avait décidé de prendre une part de l'interdit. Donc ce qui avait été interdit, ça devait être consumé. Ou alors, pour l'or, consacré à la maison de Dieu. Et cet homme, il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre dans ma tente et l'argent est dessous. C'était une petite décision. Donc cet homme, ils sont allés en guerre contre Jéricho. Et il a vu quelque chose, de l'argent, etc. Il l'a caché dans sa tente. C'était une petite décision pour lui-même, c'était égoïste. À cause de cette décision, il y a une malédiction. La main de Dieu s'est retirée de tout le peuple. C'était une alliance nationale à l'époque, rappelez-vous. Et à cause de cette décision, de ce vol, 36 pères de famille, 36 hommes sont morts. Et alors on a lapidé cet homme. Et non seulement on l'a brûlé, lui, et lapidé, mais avec toute sa famille. Saül, quand il va voir que c'est sa fin, il va se suicider avec sa propre épée. Et son serviteur qui était avec lui, voyant que son maître venait de se suicider, va faire quoi? Il va prendre son épée, il va se suicider. Tu influences les autres. Il y a un homme dans Juges, au chapitre 11 et au verset 30, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, il s'appelait Jephthé. L'Esprit de Dieu était sur lui et il est parti pour combattre. Et il va dire, il est écrit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il dit, si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est assez étonnant. Il dit, si tu es avec moi et si tu me fais vainqueur, la première personne qui sortira de ma maison quand je reviendrai en tant que vainqueur, je te l'offrirai, je la tuerai. Dieu dit ailleurs, une telle chose ne m'était jamais venue à la pensée que d'offrir un être humain en holocauste. Alors, lorsqu'il est arrivé chez lui, il est écrit, voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils, ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Et là, j'ai un peu ri en lisant ça. Parce qu'il dit, ah ma fille, tu m'accables. Tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. Il met la faute sur sa fille, mais c'était sa décision à lui. Et finalement, il va offrir sa fille en holocauste à Dieu, alors que Dieu ne lui a pas demandé. La Bible dira que c'est le sacrifice des insensés. Quelles conséquences cette décision? Le fait de déménager quelque part, parce qu'on nous offre un emploi, ou parce que ceci, parce qu'on n'est pas content, ou je ne sais quoi, ou parce qu'on veut plus, c'est souvent parce qu'on veut plus et qu'on n'est pas content.
sera une décision sur toute la famille. Sur toute la famille. C'est pourquoi il est important de ne pas prendre des décisions égoïstes. Un jour, il y avait tout un équipage de bateaux qui rencontrait une terrible tempête. Ils n'avaient jamais vu ça. Le bateau commençait à se disloquer. Et ils se sont posé la question, mais qui est parmi l'équipage, qui est sur le bateau et qui nous amènerait cette malédiction? Jusqu'à ce que le sort tombe sur Jonas, qui s'était caché au fond du bateau. À cause de Jonas, qui s'était caché au fond du bateau et qui était en train de faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de faire, il y a des hommes qui étaient en train de mourir. Jusqu'à ce qu'ils disent, jetez-moi à la mer et la tempête s'arrêtera. Ils l'ont jeté à la mer et la tempête s'est arrêtée. Ils ont dit, qui est celui qui nous attire ce malheur? Tu peux attirer le malheur dans ta famille à cause de tes choix égoïstes, à cause de décisions mauvaises, à cause de convoitises, parce que tu voulais cette belle voiture, parce que tu voulais cette belle maison, tu t'achètes ça et t'amènes la malédiction demain dans ta famille. Parce que c'était basé sur la convoitise. Il y a des choses que Dieu nous promet, mais ce n'est pas encore le temps. Il dit, vous entrerez dans ce pays de lait, de miel, mais il ne devait pas y entrer tout seul. Il ne devait pas aller au-delà de la nuée ou de la colonne de feu. Il devait la suivre. Ça a de l'influence. Un jour, on s'est moqué du prophète Élisée parce qu'il était chauve. Apparemment, c'est un signe distinctif du prophète. C'était des petits garçons. Ils se sont moqués de lui. On ne sait pas ce qu'il avait mangé ce jour-là, mais en tout cas, il les a maudits. La Bible dit, après les avoir maudits, un jeune lion, un ours, c'était un piège, merci. Je vois que toi aussi, tu désires être chauve. Un ours vint à leur rencontre et les déchira tous. Une simple parole. Lui, il a 2 ours, merci. C'est bien, il y a des gens de béret là, merci. Lui, il avait continué sa course. Il avait laissé derrière lui une parole de malédiction. J'ai fait un rêve il y a peut-être 2 semaines. C'était pareil, un samedi soir, et je devais prêcher dans une église le matin. Dans ce rêve, il y a un couple qui avait laissé un fromage chez un autre couple. Et le couple chez lequel ce fromage avait été laissé disait, depuis qu'ils ont laissé ce fromage, l'odeur est devenue infecte à la maison. Saint-Esprit m'a dit, ça, ce sont des paroles qui sont laissées. Des fois, vous rencontrez des gens, ils viennent peut-être chez vous prendre un repas, et ils laissent des fromages derrière eux. Des paroles de malédiction. Il suffit d'une petite parole. Moi, je ne comprends pas pourquoi le pasteur il a une belle Audi Q5. Et là, vous continuez de parler d'autre chose. C'est un fromage? C'est un fromage qui pue. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne le jettes pas à la poubelle, ça va devenir infect. Une atmosphère. Il va commencer à avoir une atmosphère dans ta maison de déshonneur envers l'autorité. Tu ne réaliseras pas que cette même atmosphère de déshonneur, te salira toi aussi. Parce que tu l'as accepté sans rien dire. Parce que tu l'as accepté. Peut-être même tu l'as chéri. Peut-être tu as le fromage. Un jour, j'avais mis un fromage dans ma poche. Je ne sais pas pourquoi. C'était à Bromont. Et on sentait une odeur à la maison. On disait, mais c'est quoi cette odeur? Ça commençait à puer. C'était horrible. On a regardé. Annabelle a un nez très fin, donc elle a senti l'odeur avant moi. Et on ne trouvait pas, on voyait les manteaux, ça, mais c'est quoi cette odeur? Il y a un rat pourri, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'un jour je prenne mon manteau et je dis, il y a une bosse ici. Et c'était un fromage pourri. Faites attention à vos paroles. Vous avez peut-être laissé une parole dans le manteau de quelqu'un. Les paroles que je suis en train de vous donner, elles sont en train de couler sur vous. Vous ne le réalisez pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Certains vous méprisez, donc ça glisse. Certains vous accueillez. Vous êtes un bon terrain pour la semence, qui est la parole. Ne laissez pas des fromages chez les gens, s'il vous plaît. Laissez plutôt des roses. Et c'est plutôt un parfum de bonne odeur. S'il y a lieu, la Bible dit, quelques bonnes paroles d'encouragement, d'exhortation, de consolation peut-être même. Mais pas de ce genre de paroles de déshonneur, des paroles qui font du mal, des mauvaises influences. Il y a des influences négatives, il y a aussi des influences positives. Et la Bible dit dans Tite au chapitre 2, au verset 3. Tite chapitre 2, verset 3. Vous savez, Tite, c'est le livre que vous lisez jamais. Peut-être parce qu'il a juste 3 chapitres. On peut facilement mépriser les petits livres. D'ailleurs, on appelle les petits prophètes les derniers prophètes de l'Ancien Testament. Tite chapitre 2 et verset 3. Dit que les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Oui, les femmes enseignent. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. On va lire la suite parce que c'est quand même bon. Hein. À se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Personne dit Alléluia. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. J'aime les mamies dans l'église. Pas toutes les mamies, moi je les aime toutes, mais il y en a que j'apprécie particulièrement. C'est les mamies qui sont tout le temps en train d'encourager quelqu'un. Dans notre première église, il y avait ce genre de mamies, 2 en particulier. Elles étaient toujours là, à la fin du culte, elles étaient plus vieilles que tout le monde, et pourtant, elles n'étaient pas méprisées, elles étaient tout le temps en train d'encourager, même des petits, des enfants, des plus grands, nous, toujours avec une petite parole, un petit encouragement. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, elles priaient. Peut-être elles étaient seules, mais elles priaient. Elles aimaient l'église. Le zèle de ta maison me dévore. Elles étaient là, une source de bénédiction. Quel que soit ton âge, tu peux apprendre aux autres. Et il est écrit, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Qui t'a appris à aimer ton mari ? En fait, la plupart des femmes, on ne leur a pas appris à aimer leur mari. Et pourtant, c'est dans la Bible. Il y a beaucoup de carences. Et un silence. C'est le silence des femmes, et quand les femmes font silence, c'est que vraiment... ça travaille. À aimer leur mari et leurs enfants. Tu peux avoir une influence maintenant, est-ce que tu l'utilises ? Tu as de l'influence dans ta bouche. Il n'y a pas que les paroles qui influencent, mais celle-ci, elle est puissante. Tu peux influencer par ta bouche. Influence les autres. Et cesse d'être mal influencé. Esther a influencé lorsqu'après avoir jeûné 3 jours, elle s'est présentée devant le roi. Elle a fait un souper, puis un deuxième. Puis elle a fait exterminer, sans même finalement le demander, celui qui voulait tuer le peuple juif. Et le jour qui devait être un jour de deuil pour le peuple juif est devenu un jour de fête. Son influence a été énorme. Énorme. Il y a une femme prostituée justement à Jéricho. Elle habitait dans la tour, dans la muraille. Elle a accueilli les espions, nous le savons. Toute sa famille a été sauvée, mais tout le reste de la ville, mort, tué. Elle a eu de l'influence sur sa famille. Elle a sauvé les siens, comme Noé, prédicateur de la justice, qui a sauvé sa famille. Son influence a été grande. Il nous a influencés. Cesse d'être mal influencé. Cesse d'être mal influencé. Il y a des millions de gens qui sont morts du cancer parce qu'un jour, dans la cour de l'école, quelqu'un à côté d'eux était en train de fumer une cigarette.
Peut-être quelqu'un lui a proposé une cigarette. Ça avait l'air d'être une petite cigarette, anodine. Mais cette cigarette était prophétique. Elle disait, dans 20 ans, tu vas mourir sur un lit d'hôpital d'un cancer de la gorge. Quand il l'a pris, l'enfant, il ne savait pas que cette petite cigarette allait avoir une influence sur sa vie et sur sa mort. Il y a des petites choses anodines. La pierre, toute petite pierre qui vient frapper les pieds de la grande statue. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. J'aime ce verset. C'est petit, ne méprise pas ce qui est petit. Parce que c'est ça que Dieu choisit. Ils ont voulu mépriser les enfants, les chasser de Jésus. Jésus a dit, mais ne faites pas ça. Le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Cesse d'être mal influencé. Et l'influence est très manifeste parmi les jeunes, les habits, la musique qu'ils écoutent, les films qu'ils regardent, le temps qu'ils restent sur les réseaux sociaux. Tout ça est influencé par les autres. Et je voudrais encourager, pour terminer les jeunes, à faire la différence. Ne soyez pas influencés, mais influencez les autres. Arrêtez d'être constamment influencés, mais influencez les autres. Et c'est mon dernier point, deviens influent. 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par ta parole, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Et je voudrais, s'il vous plaît, que tous ceux qui font partie de la jeunesse de cette église, vous puissiez vous avancer rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes jeunes, alors faites ça rapidement. Juste, avancez-vous, s'il vous plaît. Même si vous êtes allé qu'une fois, même si vous n'avez jamais voulu y aller, mais vous avez l'âge d'y aller, j'aimerais pouvoir prier pour vous et que nous puissions tous ensemble prier pour vous. Oui, n'ayez pas peur, mettez-vous bien devant, vous savez. Sur Instagram, vous n'avez pas peur, donc allez-y. Vous montrez des choses très, très claires, très précises. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour la jeunesse de l'Église. Et vous savez, un jour, le pasteur Joël a dit, il y a quelques années, c'est pas si vieux finalement, il a dit, on a un problème dans notre Église, c'est qu'il n'y a pas de noirs. Vous vous souvenez? La semaine d'après, gloire à Dieu, on avait la première famille. Et pendant un temps, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes dans cette église. Et je sens que le Saint-Esprit va en amener de plus en plus. De plus en plus. Il va en amener parmi vous. Et la question, c'est est-ce que vous allez être influencé ou est-ce que vous allez être l'influence? Est-ce que vous allez laisser les gens vous influencer et les suivre comme cet homme, la Bible dit qu'il est stupide, qui va vers la femme adultère, vers la maison de la prostituée? Il s'est trop approché, il ne fallait pas qu'il s'approche. Il fallait qu'il fuit le péché. Mais lui, il est devenu ami avec le péché. La question, c'est pas Seigneur, comment je vais réussir à confronter le péché? La question, c'est Seigneur, comment je peux m'approcher de toi? Plus tu vas t'approcher du Seigneur, et moins le péché pourra coller sur toi. Il ne pourra pas coller sur toi. Péché, c'est une chose. Jacques dit, on bronche tous, on pêche tous d'une manière ou d'une autre. Donc, avoir des luttes avec le péché, c'est une chose. Mais nos yeux ne doivent pas se fixer sur ça, nos yeux doivent plutôt se fixer sur le Seigneur. Comment je peux l'aimer? Comment je peux l'adorer? Comment je peux devenir un modèle? Comment je peux le suivre? Comment je peux l'écouter? Et plus vous allez vouloir vous approcher du Seigneur, et moins vous aurez envie de faire ces choses. Et vous allez être délivré de plusieurs choses, sans même avoir prié pour ça, juste en aimant le Seigneur. Et Dieu va amener, et je le vois ici avec les nouveaux visages, des jeunes de plus en plus. Et maintenant, c'est quelle va être votre attitude par rapport à eux? Est-ce que vous allez vous laisser influencer négativement
Parce que se laisser influencer positivement, ça c'est bon. Gloire à Dieu pour les gens qui m'ont influencé positivement. Ou est-ce que vous allez vous laisser influencer négativement? Ou est-ce que vous allez être influent? Est-ce que vous allez influencer positivement les autres? Parce qu'en fait, vous influencez les autres. Peut-être vous avez des petits frères, des petites sœurs, vous les influencez, peut-être même les grands. Devenez une bonne influence. Soyez influent, mais influent de la bonne façon. Il est écrit qu'un seul est mort pour tous, c'est Jésus. Il faut parfois faire le choix de mourir. Mourir à nos désirs, mourir à nos passions, mourir à nos convoitises, mourir à nos désirs personnels. Je voudrais t'encourager en tant que jeune à mourir à tes convoitises, à tes plans et à laisser le Saint-Esprit t'influencer, à laisser le Saint-Esprit te pousser. Et si vous voulez fermer vos yeux simplement, certains peut-être mettre vos mains vers le Seigneur, en tout cas d'avoir un cœur ouvert vers le Seigneur, je voudrais prier pour vous. Je crois pour un réveil spirituel parmi la jeunesse de cette assemblée. Et frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi et vous unir pour prier pour la jeunesse de notre Église et tous ceux que Dieu appellera à les rejoindre. Nous avons été tellement influencés quand nous étions jeunes par d'autres. Influencés parfois très négativement et parfois très positivement. Et Père, je prie pour cette jeunesse comme tu me l'as mis à cœur, afin qu'ils soient la tête et pas la queue, afin que ce soit eux qui soient devant en train d'influencer et de diriger positivement, et qu'ils ne se laissent pas influencer négativement. Père, nous savons et nous connaissons le pouvoir de l'influence. Nous connaissons les plans de Satan qui veut les détruire, qui veut leur faire du mal, qui veut les amener à faire des choses qu'ils vont regretter. Nous connaissons les plans de l'ennemi. Nous savons que c'est un voleur, un destructeur, qu'il veut leur mal. Père, comme dans cet exemple que j'ai donné, une simple cigarette, ça n'a l'air de rien. Une simple amitié, une simple parole reçue. Et pourtant l'influence et les conséquences seront grandes. C'est pourquoi, Père, je prie pour cette jeunesse, qu'elle soit une jeunesse influente, qu'elle influence positivement. Je prie qu'elle réalise l'influence qu'elle a, que tu lui as donnée. Je prie, Père Céleste, pour un réveil spirituel parmi la jeunesse. Je prie que tu puisses, Esprit de Dieu, les saisir dans leur maison, les saisir dans leur chambre, les saisir là où ils se trouvent. Tu dis, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et c'est pourquoi, Père, je crois, à cause de cette prière commune, d'unité, Seigneur, nous proclamons ton règne sur eux et nous déclarons des expériences surnaturelles avec toi. Père, nous prions que dans leur chambre, là où ils sont seuls, ils vivent quelque chose de fort dans ta présence. Je prie que les cœurs soient attachés à toi et non pas aux choses qui sont dans ce monde. Je prie qu'ils puissent élever leurs yeux vers ce qui est en haut et non pas vers ce qui est en bas. Je prie qu'ils puissent s'attacher aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Je prie, Père, qu'ils aient un cœur qui soit fort, des motivations qui soient fortes. Je prie qu'ils aient un caractère fort, Seigneur Jésus-Christ. Tu leur donnes un caractère, le caractère de David, qui n'a pas peur de confronter Goliath, qui n'a pas peur de confronter les réseaux sociaux, qui n'a pas peur de confronter ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut proposer. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Avec sa simple fronde, Goliath tombe. Et nous déclarons au nom de Jésus que les Goliaths tombent dans leur vie. Nous déclarons au Goliath de la convoitise de tomber. Nous déclarons au Goliath de la convoitise sexuelle de tomber au nom de Jésus-Christ. Au Goliath de la cigarette de tomber au nom de Jésus. Goliath de la drogue, tu tombes dans le nom de Jésus-Christ. Goliath de l'influence satanique, tu tombes dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps et de quitter les vies. Au nom de Jésus, les oppressions spirituelles quittent vos corps et quittent vos pensées. Au nom de Jésus, nous déclarons sur nous et sur nos maisons le sang de Jésus et la bénédiction de Dieu. Nos maisons sont saintes, nos maisons sont consacrées, nos maisons sont pures, nos fils et nos filles appartiennent au Seigneur. Ils sont à Dieu, ils sont à Dieu, ils sont consacrés, ils sont mis à part pour Dieu.
et rien ne pourra les toucher, rien ne pourra les atteindre, car Dieu est avec eux, car Dieu est leur Père. Oui, tu es leur Père et tu es leur Dieu. Et Dieu dit, je suis avec toi pour te délivrer. Et je te prends par ma main. Garde ta main dans ma main. Garde ta main dans ma main, dit le Seigneur. Cherche-moi et tu trouveras les délices que cherche ton cœur. Et je te nourrirai. Et je nourrirai ta soif. J'abreuverai ta soif. Je te donnerai, je nourrirai ta faim. Car je suis ton Dieu et c'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai créé. Et c'est moi qui t'ai mis à part. Tu es mis à part et tu m'es consacré. Car tu es mon enfant. Tu es à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Parce que c'est parce qu'ils sont à toi qu'ils sont gardés, qu'ils sont protégés. Nous déclarons sur la protection et nous déclarons un réveil spirituel parmi eux. Une soif nouvelle. Une soif nouvelle. C'est vrai qu'il est bon d'être ensemble. C'est vrai qu'ils aiment être ensemble, mais Père, je prie que ce qui les rassemble, ce n'est pas simplement la joie d'être ensemble, c'est Jésus-Christ, c'est la passion pour Dieu, c'est le désir et l'expectative de vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Père, c'est le désir de vivre une intimité nouvelle avec toi, c'est le désir d'annoncer l'Évangile et de partager des valeurs communes en Dieu. Oh oui, Père, je prie pour une soif nouvelle parmi la jeunesse et parmi toute cette Église, le feu de Dieu. Oh, une expérience surnaturelle dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, une expérience avec ta parole, une fin nouvelle pour ta parole, une fin nouvelle pour ta parole. Oh, brasamama broye, siti brababayo, isomama koriebe, soto mama broyo, siti braya. Et alors que tu t'es avancé, commence à dire au Seigneur, toi, Seigneur, ma vie est à toi, ma vie est à toi. Tu connais mes combats, tu connais les combats de ma vie, mais Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je me donne à toi. Plusieurs, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes pour répondre à cet appel. Et dites à Dieu dans ce moment où vous êtes seul avec lui, Seigneur, tout pour toi. Tout pour toi. Je veux vivre pour toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, non pas moi, mais toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes convoitises, mais tes décisions. Non pas ma parole, mais ta parole. Non pas mes voix, mais tes voix. Tes voix, Seigneur. Tes voix. Je veux obéir. Je veux obéir, Seigneur, à tes instructions. Je veux obéir à mon appel. Ce que tu as mis dans mon cœur, je vais le vivre. Je vais le vivre. Et je dis à Satan, dégage Satan, hors de ma vie, hors de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu et je le servirai. Je serai saint car il est saint. Je serai en feu car il est en feu. Je serai puissant car il est puissant. Il fait de moi une flamme de feu. Je suis une flamme de feu et je gagne des âmes. Je partage l'évangile. Je guéris les malades. Et beaucoup de nations et beaucoup de rois seront bénis à cause de moi. J'influence les autres et je ne me laisse pas négativement influencer. J'influence positivement ceux qui m'entourent. Ceux que Dieu a mis à mes côtés, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été mis là, à côté, à mes côtés, à cause de Dieu. Selon la volonté de Dieu, je dois les influencer positivement. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Oui, je prie pour ce réveil spirituel. Parmi eux, une faim, une soif nouvelle. Une faim, une soif nouvelle. Une faim, une soif nouvelle parmi eux, Père, je prie. Je prie pour un désir ardent, un feu nouveau qui s'installe en eux. Que pendant un temps, ils cessent de regarder à droite et à gauche pour savoir comment il faut se comporter. Et qu'ils puissent regarder à ta parole pour savoir comment il faut se comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je prie qu'ils puissent mourir aux choses de ce monde pour vivre pour toi. C'est tellement extraordinaire ce que tu peux faire à travers la vie d'un homme, d'un jeune homme, d'une jeune fille qui dit oui à ta volonté. Le jeune David était méprisé par sa famille.
Il était là comme le plus petit de la famille, celui qu'on méprisait. Mais il était tous les jours derrière ses brebis, à te regarder, à te parler. Et jour après jour, il a construit une confiance en toi inébranlable. Jusqu'au jour où tu as décidé de le révéler aux hommes. Lorsque devant Goliath, il n'a pas eu peur. Mais il t'aimait tellement que pour lui, ce n'était pas possible qu'une telle chose arrive. Et tu as fait de lui la solution, la réponse. Père, je prie que cette jeunesse, que ce jeune, cette jeune devienne la réponse et la solution pour cette génération. Devienne la solution et la réponse pour ceux qui les entourent. Qu'il soit la réponse et la solution pour leurs camarades de classe. Qu'il soit la réponse et la solution pour les gens qu'ils côtoient ici et là. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous les remettons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, ils sont à toi et non pas à nous. Et nous proclamons le sang de Jésus sur eux. Merci parce qu'ils sont gardés, leurs nuits sont gardées, leurs pensées sont gardées, leurs jours sont gardés en toi. Au nom de Jésus-Christ, corps, âme et esprit, ils sont gardés en toi. Alléluia, tu as le pouvoir de les garder debout jusqu'à la fin. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit à un homme aujourd'hui, tu t'es trop préoccupé de ton travail et de ton œuvre et tu as délaissé ce que je t'ai donné, ton épouse, tes enfants. Alors aujourd'hui, rétablis les choses et prends les bonnes décisions, inspiré par ma parole et mon esprit. Rétablis. Et que ton cœur soit pour ton épouse comme mon cœur l'est pour l'Église. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous honorons le Seigneur et nous le glorifions pour le travail de l'Esprit. Croyons que le Saint-Esprit va continuer. Nous avons de l'influence. Il suffit que quelqu'un frappe des mains pour que tous la rejoignent. Ça s'appelle l'influence. Vous êtes influents. Utilisez cette influence pour ce qui est bien, pour ce qui est juste, pour ce qui est bon. Dieu fera de vous des David. Dieu fera de vous des Esther. Dieu vous élèvera afin de faire de vous une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Nous pouvons ensemble adorer le Seigneur encore un moment avant de nous quitter. Gloire à Jésus-Christ.